Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous allons continuer en méditant sur les bons serviteurs. Pour être parmi les bons serviteurs, ça nous demande de prier, prier toujours, prier en tout temps et partout où nous sommes, parce que la prière nous donnera la force de surmonter, il nous donnera le courage et l'endurance. Nous allons continuer à méditer sur tout ça, sur la prière, sur être le bon serviteur. Avec moi, Marie-Louise Omomaralongo. Chers amis, la parole de Dieu nous dit, il faut prier. Et Jésus nous a appris comment on doit prier. Aujourd'hui, nous allons méditer sur ce passage qui nous dit, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 6, verset 13. Jésus nous a dit, veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Matthieu 26, verset 41. Ce qui nous dit que nous devons prier pour ne pas entrer en tentation. Et ces tentations-là vont nous changer de bons serviteurs aux mauvais serviteurs. Pour ne pas être parmi les mauvais serviteurs, nous devons prier. Alléluia, prier. Chers amis, la prière va nous donner la victoire. Nous allons nous poser cette question. Victime ou victorieux de la tentation? Est-ce que tu es victime ou victorieux de la tentation? Chers amis, je ne doute pas que des millions de personnes ont des tentations. Et pour cela, je peux résister à tout, excepté à la tentation. Si Jésus nous a envoyés dans le monde des ténèbres, c'est que nous devons être la lumière. Chose difficile. Parce que Jésus lui aussi a dit, la lumière est venue, mais les ténèbres ont refusé la lumière, n'ont pas aimé la lumière. C'est un combat entre la lumière et les ténèbres. Et par conséquent, moi je dis, je peux résister à tout except à la tentation, parce que je suis faible. Aujourd'hui, résister à la tentation n'est plus un problème pour bien des gens. Il suffit de suivre ses impulsions, ses besoins et ses envies, et c'est tout. Il y a tentation chaque fois qu'on est placé devant un choix engageant la conscience. Depuis la première tentation d'Ève par le Satan, l'humanité a toujours été tentée par le mal. Inspirée par le même tentateur,
les humains sont journellement harcelés par des tentations auxquelles beaucoup pensaient ne jamais succomber. Le détourneur qui est le diable, le détourneur de fond d'imaginer et de fond, n'imaginez pas que la part du gain la sujetterait au point de le conduire en prison. Le mari attentionné, la femme idéale, le père et la mère qui chérissaient leur enfant auraient violemment réagi si on leur avait dit qu'un jour l'adultère détruirait leur foyer. Chers amis, il y a une terrible spirale du mal. Chacun est tenté parce qu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ensuite, la convoitise conçoit puis enfante le péché. Et le péché, une fois commis, produit la mort. Comment être victorieux de la tentation? Non par des bonnes résolutions, non par une ferme volonté, mais en vivant pour le Seigneur, en réponse à son amour. Veillons et prions pour lui être fidèle chaque jour. Merci. Chers amis, c'était pour vous partager un récit que j'ai lu quelque part, pour vous aider à comprendre le sens de la prière et aussi l'importance de la prière dans notre vie quotidienne. La prière va nous donner d'être des fidèles, mari fidèle, femme fidèle, serviteur fidèle. Donc, c'est la fidélité qui va nous conduire, qui va régner chez nous. Chers amis, avec cet évangile, selon c'est Matthieu chapitre 24, nous avons vu qu'il y a le bon serviteur et le mauvais serviteur. L'Évangile nous dit, mais si ce mauvais serviteur se dit en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se met à battre ses compagnons de service, qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Chers amis, si le serviteur se comporte de la sorte, qu'il commence à battre ses compagnons, qu'il se mette à battre ses compagnons de service, qu'il mange et boive avec les ivrognes. Combattre les compagnons de service, c'est quoi? C'est les harceler, c'est les mettre en tentation. C'est beaucoup de choses qu'on peut faire pour leur tendre des pièges. Chers amis, c'est combattre nos compagnons. Nous combattons nos compagnons si nous ne faisons que la volonté du mal, si nous ne faisons que le mal. Chers amis, si nous sommes gouvernés, régnés par le mal,
si nous sommes serviteurs ou esclaves du mal. Les ivrognes sont les gens qui buvent beaucoup. Et si tu commences à dire que ton maître tarde et que tu commences à faire des mauvaises choses, le maître va venir. Ça, c'est un fait. Absolument, il va revenir. Quand et comment, tu ne sais pas. Fais attention de tout ce que tu fais, puisqu'il reviendra le jour où et à l'heure que tu ignores. Il le chassera et lui fera partage le sort des hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. C'est-à-dire que la récompense de ces mauvais serviteurs, ce sont les punitions. C'est la punition éternelle. La punition éternelle, c'est le maître là où ils seront les pleurs, beaucoup de pleurs et les grincements des dents. C'est un très mauvais lieu et par conséquent, nous devons faire attention. Faisons attention, chers amis, pour ne pas être parmi les mauvais serviteurs. Soyons des bons serviteurs en se comportant selon la volonté de notre Maître, selon les instructions et les commandements de Dieu. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.